Chapitre 4. Vous comprenez encore une fois, et même si ce n'était qu'un rêve. Mais la sensation d'amour de ces hommes innocents et beaux reste en moi à jamais, et je sens que leur amour s'épanche en moi. Et aujourd'hui encore, de là-bas. Je les ai vus moi-même, je les ai connus, et j'ai acquis la conviction. Je les ai aimés, j'ai souffert pour eux par la suite. Oh, je compris tout de suite, même à ce moment-là, qu'en bien des choses je ne les comprendrais pas du tout. Moi, un progressiste russe contemporain, un sale Peters bourgeois, ça me restait une énigme, qu'ils sachent, par exemple, tant de choses, mais qu'ils ignorent tout de notre science. Mais je compris très vite que leur savoir, parfait, se nourrissaient d'autres intuitions que les nôtres sur Terre, et que leurs aspirations aussi étaient toutes différentes. Ils ne désiraient rien, et ils étaient en repos. Ils n'éprouvaient pas cette aspiration à connaître la vie que nous éprouvons nous-mêmes, parce que leur vie était toute de plénitude. Mais leur savoir était plus profond et plus haut que celui de notre science. Car notre science cherche à expliquer la vie. Elle cherche à la saisir par la raison pour apprendre à vivre aux autres. Eux, même sans la science, ils savaient comment ils devaient vivre. Et cela, je le compris. Mais je fus incapable de comprendre en quoi leur connaissance consistait. Ils me montraient leurs arbres, et j'étais incapable de comprendre le degré d'amour avec lequel ils les regardaient, comme s'ils parlaient avec des êtres qui leur étaient semblables. Et vous savez, je ne me tromperai pas, peut-être, si je dis qu'ils conversaient. Oui, ils avaient trouvé leur langue, et je suis convaincue que les arbres les comprenaient. Ainsi regardaient-ils toute la nature, les animaux qui vivaient avec eux dans la concorde, ne les attaquaient pas et les aimaient, vaincus par leur amour. Il me montrait les étoiles et il me parlait d'elles à propos de quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais je suis convaincue que, d'une façon ou d'une autre, il communiquait avec les étoiles du ciel. Et pas seulement par la pensée, non, par je ne sais quel moyen vivant. Oh, ces gens, ils ne s'acharnaient pas à ce que je les comprenne. Ils m'aimaient, même sans cela. Et pourtant, je savais que non plus, ils ne me comprendraient jamais. Et c'est pourquoi je ne leur parlais presque pas de notre terre. Je me contentais d'embrasser devant eux la terre sur laquelle ils vivaient et, sans parole, je les adorais tous et eux, ils voyaient cela et me laissaient les adorer, sans avoir honte de mon adoration, parce qu'ils étaient eux-mêmes pleins d'amour. Ils ne souffraient pas pour moi quand, en larmes, parfois, je leur baisais les pieds, sachant joyeusement au fond du cœur avec quelle force d'amour ils allaient me répondre. Parfois je me demandais, stupéfait, comment arrive-t-il de tout ce temps à ne pas offenser quelqu'un comme moi et à ne jamais éveiller en quelqu'un comme moi de l'envie ou de la jalousie. Je me suis souvent demandé comment
j'avais pu moi-même, vantard, menteur comme je le suis, ne jamais leur parler de mes connaissances, des connaissances dont, bien sûr, ils n'avaient pas idée, ne pas vouloir les étonner, ne serait-ce même que par amour pour eux. Ils étaient vifs et joyeux, comme des enfants. Ils vagabondaient dans leurs bois, dans leurs belles forêts, chantaient leurs belles chansons, se nourrissaient de nourriture légère, des fruits de leurs arbres, du miel de leurs forêts et du lait de leurs animaux qui les aimaient. Pour leurs vêtements et pour leur nourriture, ils ne travaillaient qu'un peu et sans fatigue. Ils avaient de l'amour et des enfants naissaient, mais jamais je n'ai remarqué chez eux d'élan de cette sensualité cruelle qui touche presque tout le monde sur notre terre. Tout le monde et chacun est fait la seule source de presque tous les péchés de notre humanité. Ils fêtaient les enfants qui paraissaient chez eux comme de nouveaux acteurs de leur béatitude. Il n'y avait entre eux jamais de dispute, jamais de jalousie. Ils ne savaient même pas ce que cela veut dire. Leurs enfants étaient les enfants de tous, car ils composaient tous une seule famille. Ils n'avaient presque pas du tout de maladie, même s'il y avait une mort, mais leur vieillard mourait paisiblement, comme s'ils s'endormaient, entourés de gens qui leur disaient adieu en les bénissant, souriant et accompagnés eux-mêmes par leur sourire lumineux. Je n'ai vu avec cela ni larmes, ni douleur. Ce n'était qu'un amour comme multiplié jusqu'à l'extase, avec une extase paisible, pleine, contemplative. On pouvait penser qu'ils gardaient des contacts avec leurs défunts même après la mort, et que la mort n'interrompait nullement leur union terrestre. Ils ne me comprenaient presque pas quand je les interrogeais sur la vie éternelle, mais sans doute en étaient-ils si convaincus inconsciemment qu'elle ne leur faisait même pas question. Ils n'avaient pas de temple, mais ils avaient une sorte d'union concrète, vivante et ininterrompue avec le tout de l'univers. Ils n'avaient pas de foi, mais ils avaient une ferme connaissance qu'au moment où leur joie terrestre s'emplirait jusqu'aux limites de la nature terrestre, ce serait alors l'heure pour eux, vivants et morts, d'un accroissement encore plus fort de leur contact avec le tout de l'univers. Ils attendaient cet instant avec joie, mais sans hâte, sans qu'il les fît souffrir, comme s'ils le possédaient déjà dans les pressentiments de leur cœur dont ils se faisaient part. Le soir, avant d'aller dormir, ils aimaient composer des chœurs harmonieux et puissants. Dans ces chants, ils traduisaient toutes les sensations que leur avait données le jour qui s'achevait. Ils lui rendaient gloire et lui faisaient leurs adieux. Ils rendaient gloire à la nature, à la terre, à la mer, aux forêts. Ils aimaient composer des chansons les uns sur les autres et se couvraient de louanges comme des enfants. C'étaient les chansons les plus simples, mais elles coulaient du cœur et pénétraient les cœurs. Et ce n'était pas que pour les chansons, non, semble-t-il,
C'est toute leur vie qu'ils ne passaient qu'à une chose, à s'admirer les uns les autres. Ils étaient comme amoureux les uns des autres, d'un amour total, général. Certaines de leurs chansons, des chansons solennelles, d'extase, me restaient presque incompréhensibles. Je comprenais les paroles, mais je n'ai jamais pu pénétrer vraiment de toute leur signification. C'était comme si cela restait inaccessible à ma raison, mais comme si mon cœur, en revanche, s'en pénétrait inconsciemment et de plus en plus fort. Je leur disais souvent que tout cela, je le pressentais depuis longtemps, que toute cette joie et cette gloire, elle se disait à moi encore sur notre terre par une nostalgie comme appelante qui devenait parfois une douleur insupportable, que je les pressentais, eux tous, avec leur gloire, dans les rêves de mon cœur et dans les songes de mon esprit, et que, souvent, sur notre terre, je ne pouvais pas regarder sans larmes le soleil couchant. Ma haine pour les hommes de notre terre contenait toujours une douleur. Pourquoi ne pouvais-je les haïr sans les aimer? Pourquoi ne pouvais-je pas ne pas leur pardonner? L'amour que j'éprouvais pour eux contenait lui-même une souffrance. Pourquoi n'arrivais-je pas à les aimer sans les haïr? Ils m'écoutaient, et je voyais qu'ils ne pouvaient se représenter ce que je disais, mais je ne regrettais pas de leur parler. Je savais qu'ils comprenaient toute la force de ma nostalgie pour ceux que j'avais quittés. Oh, quand ils me regardaient de ce regard gentil et pénétré d'amour, quand je sentais qu'en leur présence mon cœur aussi devenait aussi juste et innocent que leur cœur à eux, alors je ne regrettais plus de ne pas les comprendre. La sensation de plénitude de la vie me coupait le souffle et sans prononcer un mot, je leur disais des prières. Oh, maintenant ils se moquent tous de moi, en face. Ils m'assurent que même en rêve, on ne peut pas voir tous ces détails que je rapporte maintenant, que dans mon rêve, je n'ai ressenti qu'une simple sensation, née du propre délire de mon cœur, et que les détails, je les ai inventés une fois que je me suis réveillée. Et quand je leur ai révélé que peut-être cela était réellement advenu, mon Dieu, quel rire ils m'ont jeté à la figure et quelle gaieté je leur ai procurée. Oh non, bien sûr, je n'ai été vaincue que par la simple sensation de ce rêve. Elle seule s'est conservée dans mon cœur blessé jusqu'au sang. Mais les images réelles et les formes de mon rêve, c'est-à-dire celles que j'ai vues vraiment à l'heure où je dormais, étaient emplies d'une telle harmonie. Elles étaient si belles, si envoûtantes et si vraies qu'à mon réveil, bien sûr, j'étais incapable de les incarner dans nos faibles paroles. Si bien que, réellement, elles devaient comme s'estomper dans mon esprit, et donc, réellement peut-être moi-même, sans en avoir conscience, ai-je été obligée d'inventer les détails par la suite et, bien sûr, en les déformant, surtout avec mon désir passionné de les rapporter le plus vite possible, même n'importe comment.
Mais comment pourrais-je ne pas croire que tout cela fut en réalité? C'était peut-être 1000 fois mieux, plus lumineux, plus pénétré de joie que je ne le raconte. Je veux bien que ce soit un rêve, mais tout cela ne pouvait pas ne pas être. Vous savez, je vais vous dire un secret. Tout cela, peut-être bien, c'était tout sauf un rêve. Parce qu'il y a une chose qui s'y est passée, une chose vraie, jusqu'à une telle horreur qu'elle n'aurait pas pu me venir dans mon rêve. Je veux bien que ce rêve ait été le produit de mon cœur, mais est-ce que le cœur seul était capable de faire naître cette vérité abominable qui m'est advenue par la suite? Comment aurais-je pu inventer cela tout seul ou le rêver avec mon cœur? Comment mon cœur frivole, mesquin, comment ma raison insignifiante ont-ils pu s'élever jusqu'à une telle révélation de vérité? Oh, jugez vous-même, jusqu'à maintenant, je le cachais, mais maintenant, cette vérité, je vais la dire jusqu'au bout. Le fait est que je les ai tous corrompus.